La grâce et la paix nous sont données par Dieu, qui est notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur, et par l'Esprit, notre Consolateur. Bienvenue pour ce culte qui sera en résonance avec la Toussaint. Et je vous invite à entrer dans ce culte par la porte de la louange. Prions. Ô Seigneur, éclaire notre regard et dépose dans nos cœurs un esprit de louange. Tu fais alliance avec toute ta création, tu poses un arc dans la nuée, pour qu'il soit signe de cette alliance. Nous te rendons grâce. Tu brises l'arc de guerre, le glaive et les armes. Tu nous appelles à marteler nos épées pour en faire des socs, à forger nos lances pour en faire des serpes. Nous te rendons grâce. Tu te fiances à ton peuple par le droit, l'amour et la compassion. Dans ton salut, la bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Nous te rendons grâce. Tu as compassion de celui qui est rejeté et qui n'est pas aimé. Tu préfères la miséricorde au sacrifice. Tu te tournes vers nous et tu nous appelles « mon peuple ». Accorde-nous de savoir être pour toi un peuple de louange. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Assurés de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, nous pouvons lui présenter notre vie en toute confiance. Prions. Seigneur, tu nous invites à profiter de chaque instant pour construire ton royaume sur la terre. Pardon pour tous ces moments gâchés que tu nous avais offerts avec un parent, un enfant, un ami, ces moments que nous n'avons pas toujours su mettre à profit pour nous laisser conduire ensemble dans la vie et dans l'amour. Nous voulons te remettre ce sentiment de perte qui nous habite encore face à un être cher décédé ou face à un proche qui nous a terriblement déçus. Nous reconnaissons que nous avons quelquefois bien du mal à relever la tête pour avancer sans elle, sans lui à nos côtés. Nous savons bien que nous devrions passer ailleurs,
mais le chagrin et le désespoir nous submergent trop souvent. C'est pourquoi nous crions vers toi en te demandant de nous donner ce surplus de force, de vie et de consolation qui nous dépassent, qui ne sont pas le fruit de nos efforts, mais le don de ta grâce. Dans notre douleur, nous nous tournons vers toi, car c'est de toi que nous attendons le salut. Amen. En réponse à notre prière, écoutons la parole que Dieu nous adresse à travers le prophète Ésaïe. C'est moi seul qui vous console. Même si tu étais dans une frayeur continuelle, constante, même si tu oubliais le Seigneur, celui qui te créait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé pour toujours ton nom dans la paume de mes mains. Chers amis, Dieu entend la confession de notre cœur. Par Jésus le Christ, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la capacité d'entrer dans une vie nouvelle nous est accordée. Rendons grâce à Dieu pour son salut. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Avant de lire les Écritures, nous prions. Père, éclaire-nous par ton Saint-Esprit, pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et qui nous aide à vivre.
Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes. Amen. Et nous lisons ce matin quelques versets de l'évangile de Jean. D'abord au chapitre 13, le verset 36. Il donne le contexte du récit que nous lirons dans Jean 14. Donc Jean 13, 36. Simon-Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 6. « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place ? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Conduis-nous par ta lumière. Amen. Dans ce texte de Jean 14, Jésus annonce sa passion. C'est pourquoi j'avais ajouté le verset 36 du chapitre 13 qui donne ce contexte. Jésus parle donc de la croix et de sa mort sous cette forme un peu étrange en disant « Je pars vous préparer une place ». C'est-à-dire que la mort n'est pas la fin, mais elle est passage dans un au-delà qui appartient au Père seul. Jésus en parle non avec un vocabulaire de théologie, mais avec les mots qui expriment sa relation avec Dieu, qu'il appelle « mon Père ». Il exprime ainsi sa relation intime, sa relation de confiance avec Dieu. Pour les disciples, pour Pierre, c'est inaudible. Ils ne voient que la séparation immédiate, alors que Jésus les invite à regarder plus loin ou plus profond. Il y a certes un temps de séparation de la relation avec leur maître, mais c'est pour une étape nouvelle de relation, en plénitude entre Jésus et ses disciples. Ce texte est marqué par ce mouvement de séparation de Jésus d'avec ses disciples. L'enjeu est de leur préparer une place pour une nouvelle étape de relation plus profonde et pour leur ouvrir le chemin. « Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. » J'ai pensé à ce texte lors d'un culte d'obsèques, un culte de reconnaissance pour la vie d'un jeune, parce que ses parents ont témoigné combien leur enfant disparu les entraînait vers la vie. C'est comme si cet enfant disait à ses parents, comme à nous tous, « Je vous précède dans la vie avec un grand V. Habitez vous aussi la vie déjà ici et maintenant sur la terre, car c'est dans cette vie que nous serons en communion. » Les parents de cet enfant ont toujours été très ancrés dans la vie, dans l'espérance et même dans la joie. C'était assez impressionnant et bouleversant de les rencontrer. Et j'ai vite senti que ce n'était pas de l'autosuggestion. Et j'ai compris comment cela était possible quand ils m'ont raconté la première hospitalisation de leur enfant, 1 an avant son décès, en racontant qu'un élan intérieur les avait poussés à appeler un pasteur pour chanter avec lui « À toi la gloire au ressuscité » au chevet de leur enfant en réanimation, et comment dans les temps qui ont suivi, ils se sont sentis visités et habités par une force extraordinaire. Alors peut-être que nous nous disons, ils ont bien de la chance, ces parents, d'avoir reçu cette force. Mais moi,
Je n'ai pas reçu cet appel du Seigneur. Je n'ai pas reçu cette force. Chers amis, je crois que ce n'est peut-être pas la bonne question. La question n'est pas pourquoi eux ont reçu ces grâces, ces signes, cette force et pas moi. Dieu nous fait toujours signe et nous parle en permanence. Et sans doute encore par ce témoignage même de ses parents. Peut-être que la bonne question serait plutôt de se demander pourquoi eux l'ont entendu, accueilli, et pourquoi moi je ne l'entends pas ou je ne l'accueille pas. Peut-être est-ce une question d'entraînement, s'entraîner au quotidien à reconnaître les bénédictions de Dieu. Comme en parlait ce papa en disant que certains soirs, il proposait à ses enfants de se rappeler 3 bonnes choses de la journée, comme si cet entraînement quotidien pouvait nous aider à mieux reconnaître les cadeaux de Dieu, les cadeaux de la vie, dans les moments d'épreuve même. Est-ce que nous cultivons un style de vie par lequel nous essayons de donner de la place à Dieu et de construire notre vie sur des valeurs de l'Évangile? Apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans l'ordinaire de notre vie et accorder notre vie à celui qui est le chemin, la vérité et la vie est peut-être ce qui nous rend aptes à reconnaître aussi sa présence et à recevoir sa force dans les temps d'épreuve. Pour accueillir la mort, on a peut-être besoin d'abord de comprendre le sens de la vie. Et je voudrais vous partager ce texte de la sagesse juive qui dit que lorsqu'une âme d'enfant vient au monde, c'est une lumière très pure que Dieu confie à la terre pour un temps. Certains êtres n'ont pas besoin d'une longue vie pour accomplir leur mission. Ils rappellent par leur seule présence ce qu'est la bonté, la sagesse et l'amour. Ne sommes-nous pas, nous tous, qui écoutons ce message, une lumière très pure que Dieu confie à la terre pour un temps, comme l'ont été aussi nos proches défunts? Et est-ce que tous nos proches défunts, à la manière de Jésus pour ses disciples, ne nous adressent-ils pas un message pour nous dire qu'ils sont eux aussi dans la vie de Dieu et que nous pouvons nous réjouir avec eux? Bien sûr, dans la mort, il y a une double réalité. La première réalité, lorsqu'une personne décède, c'est qu'elle entre dans un au-delà de ce monde qui est la dimension de Dieu. Dieu seul est souverain de ce qui advient à cette personne. Et Jésus-Christ nous atteste que Dieu est un Père, qu'il est notre Père, qu'il nous accueille avec une miséricorde infinie. C'est pourquoi nous sommes appelés à la confiance. Et l'autre réalité, qui est vraie dans le même temps, c'est que la mort est un scandale. La mort est une rupture sans retour en arrière possible. Il n'y aura plus jamais la relation avec cette personne en face à face. Cela peut produire des émotions de tristesse, d'injustice, de colère, qui sont bien légitimes. Et il convient d'accueillir ces émotions. Les ressentir ne remet pas en cause la confiance et l'ancrage dans la vie. Dans le processus de deuil, ces deux réalités sont souvent concomitantes. Et peu à peu, avec le temps, la vie est appelée à prendre de plus en plus de place et de force jusqu'à ce que les émotions négatives qui peuvent demeurer aient de moins en moins de force. Ne soyez pas troublés, dit Jésus à ses disciples. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un ami me racontait récemment qu'il avait eu des problèmes d'équilibre et qu'il était allé voir
un médecin ou un kinésithérapeute, je ne me souviens plus très bien, qui lui avait dit « Regardez un point fixe un peu loin de vous. Et maintenant, faites quelques pas. » Et il s'est rendu compte que ça lui permettait de surmonter ses problèmes d'équilibre. Et il me disait que c'était peut-être une parabole pour la vie spirituelle. Lorsque nous nous sentons en déséquilibre, lorsque nous avons l'impression d'avoir du mal à avancer, nous sommes peut-être appelés à regarder un point fixe un peu lointain. Et ce point fixe pour nous, c'est bien sûr Jésus le Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et en regardant à lui, nous pouvons avancer en retrouvant peu à peu notre équilibre. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Je vous invite à prier pour terminer ce temps de culte. Père, nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Au nom de Jésus-Christ, par l'action de ton esprit, transforme l'ordinaire de notre vie en extraordinaire de ta présence. Nous te prions pour les personnes autour de nous qui passent par un temps d'épreuve ou de souffrance. Et nous te les confions. Nous te disons dans notre cœur les prénoms de celles et ceux que nous portons particulièrement. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens persécutés dans le monde, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Donne-leur persévérance et délivrance. Ouvre le cœur des persécuteurs et des bourreaux. Dans ce temps où plusieurs pays connaissent des intempéries terribles, nous te prions particulièrement pour la Jamaïque, Haïti et Cuba. Nous te bénissons pour la prière interreligieuse qui s'est déroulée cette semaine à Rome. Permets que les églises, les religions et tous les hommes de bonne volonté osent se lever pour construire des sociétés qui te ressemblent davantage. Ensemble, nous unissons nos voix pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez les paroles de la bénédiction du Seigneur.
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait de vous des êtres de lumière, des âmes pures confiées pour un temps à la terre. Il vous accorde sa grâce à jamais. Amen.